Tchoumar, en fait, c'est un magazine gastronomique, de critique gastronomique que nous avons lancé il y a quelque temps. On aime nous définir en tant que consommateur, consomme-acteur. Parce qu'on a remarqué que dans le monde de la gastronomie, en tout cas dans le monde du service, en tant que client, souvent on est relégué au second plan, voire au troisième plan. Je donne un exemple tout bête. On part manger au restaurant, on est mal accueilli, ou on est mal servi. On ne nous traite pas en tant que client, entre guillemets roi, comme ça se passe dans les autres pays. Donc nous, à l'origine, nous avons lancé le magazine parce que on est parti manger dans un grand restaurant de la place et on a eu une intoxication alimentaire. Et le lendemain, quand on a appelé, même pas pour nous plaindre, c'était juste pour faire état de cette intoxication-là, à la limite, on nous a rabroués. Alors que ce n'est pas normal. On part, quand on paye, c'est déjà pour le service. Ensuite, c'est pour la nourriture. C'est nous qui faisons, en tant que consommateurs, c'est nous qui faisons vivre ces gens-là. Et si quelque part, quand on n'est pas satisfait, même nos besoins primaires ne peuvent pas être pris en charge, ou même on ne peut pas à la limite même nous écouter, entendre nos objections et tout ça, là on s'est dit qu'il y a un problème. Donc chacun de nous qui compose, des membres qui composent l'équipe Tchoumar a son métier. Mais bon, on s'est dit qu'il est grand temps quand même, qu'en tant que consommateur, qu'on prenne les rênes et qu'on puisse en fait donner la vraie information sur quel restaurant, quelle table d'hôte fait quoi, quel est le service, la qualité du service, la qualité de la nourriture, etc. etc. Donc nous, c'est dans cette logique-là en fait qu'on s'est positionné. Dans un premier temps, c'était sous la forme d'un blog qu'on alimentait chaque semaine. On partait manger en fait de façon inconnue dans les restos et on faisait comme le guide Michelin, basiquement. On notait la qualité du service, l'endroit, la nourriture et surtout, ce qui est important, selon la prétention. C'est-à-dire, on va aussi bien manger dans les gargotes qu'on note, selon leur prétention de gargote, que dans les restaurants, en fait, soi-disant gastronomiques. Au fil du temps, vu l'engouement, en fait, que ça avait suscité sur les réseaux sociaux et tout, on s'est dit, maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, c'est vulgariser encore plus sous la forme d'un magazine papier, ce blog-là, et c'est de là en fait qu'est partie l'aventure. On s'est dit aussi, on ne va pas juste faire comme, on ne va pas faire du copier-coller tout bêtement. C'est-à-dire ce qu'on peut faire aussi, c'est sublimer un peu ce qu'on a nous ici en tant que cuisine traditionnelle, ce qu'on a aussi en tant que produit qui entre comme intrant dans les plats de base. Ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec des chefs pour qu'ils puissent la chef Ndeki l'a souligné tout à l'heure, parce qu'on a une très grande tare en fait. On a de très bons plats, mais au niveau même de la présentation du plat, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire si c'est du riz avec de la sauce, etc., on met le riz, on met la sauce, etc. On ne peut pas vendre, on ne peut pas exporter cette présentation, cette nourriture-là, cette gastronomie-là, parce qu'en fait, à l'extérieur, les gens ont certains standards. Quand on présente le plat de cette façon-là, sans évolution, sans chercher même à retravailler la texture, même des légumes, etc., on se contente de les bouillir, juste, on ne peut pas exporter cette culture gastronomique. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un client américain qui me parlait de jollof rice. Alors pour lui, le jollof rice, c'est un plat nigérien. Et il était tellement emballé par ça, parce qu'il l'avait goûté aux États-Unis, etc. Quand il est venu en Afrique, quand il est venu au Sénégal, il en a parlé et tout. Alors, il m'a dit, jollof, il n'y a pas de jollof, il n'y a pas 150 000 jollof en Afrique. Jollof, c'est le Sénégal. Donc, jollof rice, quand il m'a expliqué le plat, c'était un plat de Tchéboudienne. Maintenant, comment ce plat de Tchéboudienne s'est retrouvé à être présenté internationalement parlant, parce qu'au Japon, en France, etc., ça existe dans les cartes des restaurants. C'est tout simplement un Sénégalais, quand on a fait l'enquête, qui était parti faire son gorgorlo au Nigeria. Et il a fait plusieurs métiers. Après, au finish, il est rentré dans la restauration. Et il vendait le tchéboudienne. Quand il a vendu ce tchéboudienne-là, le plat était tellement bien cuisiné que les Nigériens, certains chefs nigériens se sont l'appropriés
et l'ont présenté en fait d'une façon moderne qu'ils ont vendu ensuite partout à l'étranger. Donc vous voyez, de plats sénégalais qui étaient bon, assez bons, très bons même on va dire, mal présentés, un Africain heureusement l'a récupéré, l'a présenté d'une façon moderne et a pu l'exporter. Mais là où il y a eu un problème, c'est que ce plat-là, qui devait être présenté comme un plat africain et sénégalais, a été présenté comme un plat nigérien. Donc quelque part, on s'est perdu en chemin, mais ce n'est pas grave, c'est l'Afrique, ça reste. Donc je rejoins le chef Ndeki qui disait, on a un problème. Donc par rapport à ça. Maintenant, on va aussi beaucoup plus loin, toujours par rapport au magazine. On essaie aussi de remonter la filière de l'agriculture, c'est-à-dire on va prendre un produit comme il l'a dit, que ce soit la tomate, l'arachide, etc. On va essayer de remonter la filière, c'est-à-dire de la semence chez l'agriculteur à la transformation en produit fini. Donc on fait tout le circuit, on fait une enquête, on voit quel problème il y a, on essaie d'exposer, etc., etc. Donc pour vraiment montrer une visibilité par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tous ces gens-là aussi qui vivent de ça et qui ne peuvent pas, en fait, on va dire, qui vivotent de ça et qui ont besoin d'une certaine visibilité, qui ont besoin aussi d'une certaine tribune pour pouvoir exposer les problèmes qu'ils ont. Donc on essaie aussi, dans le magazine aussi, on travaille avec des chefs. D'ailleurs, je m'excuse, il y a un chef qui devait venir avec nous, avec lequel on travaille, qui a eu un empêchement. Je m'excuse en son nom. Donc on travaille avec des chefs. Donc ce qu'on fait rejoint en fait l'idée de chef Ndeki avec l'ITA, c'est-à-dire on essaie de prendre un produit par magazine. Ça va être par exemple l'arachide. Donc autant on va faire les enquêtes sur le terrain par rapport à la culture de l'arachide jusqu'à sa transformation en produit fini, mais cet arachide-là va servir de fil conducteur tout au long du magazine. C'est-à-dire les chefs vont utiliser l'arachide dans leur plat, ils vont essayer de le sublimer, etc., etc., etc. Donc brièvement, il y a beaucoup à dire hein, pour Tchoumoir, mais brièvement en fait, le magazine en fait a ces trois axes-là. La partie critique des restaurants, parce qu'aussi il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi. La partie investigation qui remonte les filières dans le monde de l'agroalimentaire. Et cette partie atelier de cuisine aussi, où on cherche en fait à sublimer les plats, à les présenter de façon moderne et à aller un peu plus loin que l'héritage qu'on a en fait. Parce que les plats qu'on présente, nos aïeux les présentaient de cette manière et nous on continue à les présenter de cette manière sans pour autant y mettre notre grain de sel.